ndax di ko nit ñi xamee élection yu 2024 yi ci ni ko yoon waxee le 25 février 2024 la war a nekk ba tey jii nii malgré tous les soubresauts yi nit ñi gis ak toutes les manœuvres que nous avons vues ñun dañu jàpp ni les élections auront lieu le 25 parce que la campagne a démarré hier à minuit et que ñun aujourd'hui nous faisons cette communication pour démarrer notre campagne ni ko suñuy ay leaders waxee au sommet démb ngeen gis leaders yëpp nekk benn autant dans la coalition Diomaye Faye que dans les autres candidatures ñoom ñëpp nekk benn pour wax ni liñ fii ruuma daal mënul jàll parce que teguwul ci dara lu ñu roog yoon en conséquence ñun dañ jàpp ni notre campagne a démarré ce matin déjà am na activité yu ñu déroulé woon tey ci ngoon on fait un point avec la presse pour annoncer que la campagne va démarrer et dans les jours à venir jusqu'au 25 buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm daanu continuer di dérouler le programme normalement sans aucune entrave li ci des nag mooy nu wax li am ci contexte bii nu jàpp ni démb am na événement bu inédit bu am en Afrique c'est même pas au Sénégal dafay jàpp ni c'est fait en Afrique parce que yàgg nañu di wax ni Afrique seen démocratie am na ay jafe-jafe mais amul benn pays africain bu mos a am jafe-jafe bu egg ci niveau booy arrêté loolu bu egg ci niveau bi Sénégal egg démb may bëgg wax ñaari mbir état bu mu mën a doon ci monde bi sooy fonctionner dans une situation de hors la loi opposition bi am na sañ-sañu di opposé wu hors la loi ce qui se passe au Sénégal nekkatul affaire gentleman nekkatul affaire élégance nekkatul affaire nekk ci pays bu normal nous sommes dans un pays visiblement anormal dans un pays anormal on ne peut pas demander à l'opposition d'être normal donc man je refuse d'être dans des considérations de droit le décret annoncé hier par le président je considère moi que c'est un décret illégal illégitime et de nul effet pour plusieurs raisons d'abord la première mooy décret bu ñu annoncé te kenn gisu ko ñun mën ñu jàpp ni décret la parce que un décret n'est valable et exécutoire qu'après signature contre-signature et publication au journal officiel dara am ci Macky Sall a annoncé un décret il n'a pas montré et ñun yëg nañu ci weewu béy nii fi réew mi toll ak fi conflit yi toll entre moom ak son PM il paraît que même le décret n'est pas contresigné donc il y a un gros problème dans ce pays-là un décret qui n'est pas contresigné par un PM n'est pas un décret à supposer qu'il l'a contresigné il n'est pas encore publié donc ce décret n'est pas valable donc on ne peut pas se fier sur un décret qui n'est pas publié pour wax ni la loi aujourd'hui nous considérons nous en tout cas partis alliés à Diomaye 2024 et aux partis alliés qui ont des candidats comme le PUR comme Anta Babacar Ngom extra qui devait être là que la loi nous donne l'autorisation de continuer notre campagne de la dérouler jusqu'au soir du 25 février li ci yokk mooy suite bi li am Sénégal démb ñu koy naqarlu di ko dénoncer avec la dernière vigueur mooy suite bi ci am il semblerait que le PDS avec son groupe parlementaire déposé na benn proposition de loi à l'Assemblée et comme d'habitude en fast-track il semblerait que la session parlementaire est convoquée demain lundi à 11h et que ce matin la commission des lois s'est déjà réunie pour valider et passer à la plénière demain vraiment ça moom c'est du super fast-track Mimi avait dit on accélère la cadence waaye bii moom on dañuy naaw ñoom fi nekk ci naawal la cadence mais li ci am solo mooy loi boobu li ñu ci wax c'est très grave la proposition de loi bi ñu dugal suba li ñu jàpp ni moom lañ ci wax c'est très grave premièrement dañu bëgg modifier l'article 31 pour prolonger le mandat du président de 6 mois la proposition de loi li mu ci wax mooy dañuy proroger dañuy modifier l'article 31 pour yokk mandat président sur 6 mois parce qu'ils ont dit ils proposent une modification de l'article 31 et dans cette proposition ils demandent à ce que le président de la République reste en fonction jusqu'au 25 août c'est ça la proposition concrète de la loi ñaari affaire am ci yu grave bi ci njëkk mooy ci constitution bi ñu mujj voté en 2011 dans la campagne électorale Macky Sall a toujours dit j'ai verrouillé la constitution
je l'ai cadenassé, la loi ne peut pas, elle est intangible. C'est-à-dire on ne peut pas toucher aux durées du mandat et à son nombre. Si nous modifions l'article Bobu, il faut remettre en question l'article 27 de la Constitution qui fixe le mandat à 5 ans. Donc, si on fait ce mandat pour 5 ans, un jour, tu deviens illégitime. Donc, l'article 31, vous le modifier. Vous le jusqu'au 25 août, ça veut dire tout de suite qu'ils ont touché à l'article 27 de la Constitution. Et l'article 27 est inaliénable. Inaliénable, donc vous ne pouvez pas. Première violation de la loi. La deuxième violation de la loi, c'est l'article 103 de la Constitution. Article Bob les lois de la Constitution sont intangibles. On ne peut plus y toucher. C'est la clause d'éternité du Macky Sall de loi. En 2016, quand Macky Sall a voulu ramener son mandat de 7 ans à 5 ans, la Cour suprême lui a dit que c'est impossible à cause de l'article 103. Nous avons gagné ce mandat parce que nous avons gagné. Donc, autant de choses qui font que, ce qu'ils vont faire demain à l'Assemblée nationale, c'est de la forfaiture. Aboul Benentour, c'est de la forfaiture. Et le peuple sénégalais doit s'opposer à ça jusqu'à sa dernière énergie. Maintenant, analyse politique, il faut nous ramener, nous sommes des politiques et nous devons faire face. Faire face à un état de non-droit, c'est vraiment accepter de les affronter sur le terrain politique. Parce que l'ordre leader du Djekhetika comme indication, et non, on doit travailler dans tous les départements du Sénégal, y compris à Djurbel. C'est vrai que la mobilisation est symbolique. On a demandé juste aux partis de venir avec un nombre restreint pour nous voir. Mais à partir de demain, je pense que c'est tambour battant. Nous irons voir les chefs religieux, nous irons voir les autorités, mobiliserons les jeunes dans tous les quartiers et recoins. Nous allons animer la ville parce que nous allons résister à la forfaiture initiée par Macky Sall. Simplement par le fait qu'il a un problème interne. Le Sénégal n'a aucun problème d'institution qui fonctionne. Le Sénégal n'a aucun problème de constitution qui fonctionne. Le Sénégal a un problème avec un parti qui a des problèmes à l'interne, qui veulent le régler et qui veulent avoir des subterfuges politiques pour y accéder. Je pense qu'en tout cas, tout le monde s'opposera à ça. Et c'est le message qu'on va donner aujourd'hui. Parce que c'est le message qui a été donné par les leaders au sommet. Nous allons relayer au niveau de la base. Dire que ce qui se passe, c'est une forfaiture. Ce qui se passe, c'est insulter la République. Ce qui se passe, c'est insulter la démocratie. Ce qui se passe, on ne peut pas l'accepter. Et ce combat n'est pas le combat des politiques. C'est le combat de tous les Sénégalais, y compris les citoyens apolitiques. Donc, Lola Bougon, comme première intervention, dans le cadre de l'ensemble de nos amis qui sont là, que nous aussi nous on donne on le fera en français. Après, on fera un point à la presse pour un roman.